Avant d'en débattre, Bastien Millot, vous vous intéressez au retard récurrent des programmes de première partie de soirée. Et oui, mon cher Jean-Marc, elles sont passées facilement à l'heure d'été. La difficulté de démarrer les soirées à l'heure détériore sérieusement l'image des chaînes. Ces retards pas si légers peuvent même à la longue devenir pesants, d'autant que tous les groupes audiovisuels, tant privés que publics, n'ont pas encore su nous expliquer concrètement le pourquoi du comment, préférant souvent se réfugier derrière des excuses techniques. C'est ce qu'on appelle du délai d'initié. Sur France Télé, pour éviter que les amateurs de deuxième partie de soirée ne soient déjà partis essorés, les chaînes publiques ont pourtant été sommées de veiller sur notre sommeil en débutant plus tôt leur programme du soir. À leur décharge, le cahier des charges laisse aux chaînes une relative souplesse en fixant l'heure butoir vers 20h35. Mais les dépassements d'horaire, en plus d'être énormes, sont devenus la norme. France 2 en particulier cumule, paraît-il, 9 minutes de retard en moyenne. Il ne faudrait pas atteindre le quart d'heure pour s'en occuper avec ardeur. Les autres antennes du groupe sont moins soumises à la pression et font donc meilleure impression, avec entre 2 et 3 minutes pour France 3, 4 et 5. Il faut donc croire que sur France 2, ce sont Pujadas et Delahousse qui, dans leur JT, ont trop de sujets à aborder pour ne pas déborder. Le véritable enjeu de ces retards, c'est celui de la course à l'audience, Bastien. Et oui, Jean-Marc, pour les chaînes qui se livrent à une guerre effrénée, le moindre grain de sable peut venir perturber la plage horaire. Il suffit d'une minute de décalage pour qu'un téléspectateur accroché au basque de la 2 bascule sur la 1. Pour remédier à cela, il ne reste guère que quelques instants à gratter en intégralité sur le bulletin météo. Du coup, on a l'impression que certains soirs, on nous donne le temps sans prendre le temps et qu'on nous annonce la pluie avec précipitation. À croire que juste avant de prendre l'antenne, les météorologues ont maté l'horloge. Bref, il s'agit de faire avancer les choses pour arrêter de faire reculer les shows. On compte aujourd'hui sur France Télé pour agir sans tarder afin de redresser la barre ou plutôt la bourre, car il est évident que donner plutôt le top départ, cela pourrait permettre de se retrouver au top départ de marché. Merci beaucoup, Bastien Millot.